Le département de Saône-et-Loire, le rectorat de Dijon et Radio Aléo présentent la classe culturelle numérique. Cette année scolaire, 108 élèves de 5 collèges ont travaillé sur le thème de l'engagement. Chaque classe est partie à la découverte d'une association solidaire du territoire. Nous vous proposons de découvrir les émissions réalisées par les 4e et 3e remobs du Collège Pasteur de Mâcon. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des jardins de Cocagne, qui se situent à Mâcon, à côté de l'aérodrome. Cette association produit des légumes bio grâce à des salariés en réinsertion. Cela permet de lutter contre l'exclusion. Pour tenter de comprendre le rôle des adhérents dans cette association, nous accueillons Juliette. Bonjour. Bonjour. Comment avez-vous connu les jardins de Cocagne ? C'est une grande question. C'est lors de mon installation à Mâcon, il y a à peu près 5 ans maintenant, dans le cadre aussi d'une réorientation professionnelle, que j'avais envie de m'impliquer dans différentes associations. Et pour moi, l'alimentation est très très importante. Et donc, j'ai découvert les jardins de Cocagne à cette occasion. On sait que vous achetez vos légumes au jardin de Cocagne. Quel est le légume que vous achetez le plus ? J'ai pas de réponse à cette question puisqu'en fait, j'ai fait le choix d'adhérer au jardin de Cocagne en prenant les paniers. Je cuisine les légumes qui sont dans mon panier, donc je choisis pas. Est-ce que vous avez changé votre façon de cuisiner en achetant vos produits au jardin de Cocagne ? C'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'en ayant des paniers, du coup, je suis obligée de composer en fait les différents repas que je vais cuisiner à la maison avec les légumes qui sont présents dans mon panier. Donc ça m'a amené à découvrir plein de nouvelles recettes et une autre façon de m'alimenter. Les jardins de Cocagne produisent des légumes bio. Pourquoi acheter vos produits bio ici et pas ailleurs ? J'achète les légumes bio au jardin de Cocagne, mais pas que. Je fais quelques infidélités au jardin à l'occasion. Ce qui compte avant tout pour moi au jardin de Cocagne, c'est que ce soit produit localement. Vous avez sans doute entendu parler des circuits courts. J'habite moi à 1 km des jardins de Cocagne, donc j'y vais à vélo pour pouvoir récupérer mes paniers. Et c'est comme ça que j'ai aussi des produits bio sans pesticides. Est-ce que vous consommiez déjà des produits bio avant de connaître les jardins de Cocagne ? Oui, j'ai eu la chance d'être informée très tôt des bienfaits en fait de l'agriculture biologique et de l'agriculture locale également. Je fais très très attention justement à acheter des produits qui sont cultivés durablement sans intrants qui ne seraient pas bons pour ma santé. Aujourd'hui, vous consommez bio. Trouvez-vous qu'il y a une différence de goût ? Je vous encourage vivement à aller découvrir, et si vous avez des jardins partagés pas très très loin de chez vous, ou alors au jardin de Cocagne quand vous vous promenez, à goûter et à faire le comparatif. Il y a des saveurs qui sont bien plus importantes et les valeurs nutritionnelles, alors c'est peut-être un peu technique, mais en tout cas ce que ça apporte à la santé est bien meilleur quand c'est bio. Est-ce que vous pensez avoir des bénéfices ou une amélioration de votre santé ? Ah oui, c'est certain. Je le vois, aujourd'hui, je n'achète quasiment plus de produits transformés. Je les transforme moi-même et je pense effectivement que je vais beaucoup mieux en ayant aussi une activité physique qui va de pair. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet des jardins de Cocagne, jdcmacon.org. Merci à vous.